Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars. Des matchs où tout vous semble lié contre. On prend un but à 1 minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités. Et on rentre 1-0 à la mi-temps, déjà c'est un peu dur. Et en deuxième mi-temps, le même scénario où on est dominateur, où les occasions arrivent, les buts sont marqués, il est refusé. On appelle ça le scénario catastrophe. Nous avons 3 points. On a gagné un match. Les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. Merci pour Africa Top Sport. Coach, en première mi-temps, vos joueurs ont eu les plus grosses occasions et ont manqué de réalisme et ont été attentistes, surtout sur le but guinéen. En deuxième, on a vu des changements. Vos joueurs étaient devant l'adversaire et frappaient rapidement au but. C'est ça qui a fait aussi défaut en première mi-temps pour revenir dans le match, mais ça n'a pas suffi, avec 2 buts invalidés pour vous également sur hors-jeu, comme vous l'avez dit. Donc vos joueurs ont mal joué aussi ces coups-là, c'est hors-jeu. Vos joueurs étaient trop hauts aussi sur le terrain, ils se sont fait avoir sur tous les buts. Est-ce que vos joueurs ont tout donné, notamment sur les 2 derniers matchs, au niveau du jeu et dans la finition devant le but surtout, coach? Dans la finition, déjà, on a un problème d'efficacité. Il était le match d'avant contre le Nigeria. Je vous avais dit, si on avait ouvert le score en première mi-temps, c'était pas du tout le même match. Aujourd'hui, c'est le même discours. En 180 minutes, on n'a pas marqué un but et pourtant, on a essayé de mettre encore plus d'attaquants pour revenir au score. Mais même quand on les marquait, il y avait hors-jeu, on aurait dit qu'il y avait quelque chose contre nous, franchement. C'est une question difficile. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les joueurs? Je pense pas que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Franchement, quand je vois les joueurs là dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal, parce que quand vous êtes le responsable d'une équipe, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire l'équipe, de faire les changements. Les joueurs, ils essayent. On a essayé, on a tenté, je pense qu'on a tout donné. Voilà, parce que je les ai trouvés très fatigués, mais je vous dis, quand vous avez un scénario comme ça qui est limite le cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire. Bonsoir coach, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net, je suis en face de vos coachs, en face, voilà. Alors coach, nous avons écouté les supporters qui sont vraiment déçus de tout ce qu'ils ont pu voir ce soir. Alors coach, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui organise la CAN est en train de sortir de sa CAN. Quel avenir avec vous, la Côte d'Ivoire? Vous comptez démissionner ou vous comptez continuer avec les éléphants? Écoutez, on va rentrer à l'hôtel, le président va rentrer avec nous, j'aurai une discussion avec lui et on fera savoir la réponse. Bonsoir coach. Bonsoir. On vous a vu contre le Nigeria, bloc bas, vous avez pris un but, vous n'avez pas pu revenir. Ce soir également, on vous laisse la possession, bloc bas de la Guinée équatoriale. C'est bien sûr le naufrage. Est-ce que ce soir vous vous sentez dans la peau d'un coupable ou bien vous estimez avoir tout donné? Merci. Obligatoirement que vous vous sentez coupable et responsable. Quand vous êtes l'entraîneur d'une équipe, d'une équipe de club ou de sélection, vous êtes responsable des résultats. Aujourd'hui, le résultat a été catastrophique.
Donc bien sûr que je suis le premier responsable. J'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de joueurs qui étaient en larmes dans les vestiaires. Oui. Pourtant, coach, est-ce que c'est peut-être que mentalement, c'était pas les joueurs qu'il fallait, parce qu'on n'a pas vu non plus que mentalement ils étaient des guerriers, de véritables guerriers. Après le deuxième but en question, on les a vus baisser les bras. Peut-être que c'était pas les joueurs pour le moment. Votre identité, s'il vous plaît. Grâce Libé. Merci. C'est vrai que j'ai ressenti aussi que le deuxième but était un coup de massue, mais ils avaient tellement envie, tellement donné, que c'est à ce moment-là qu'on a essayé de faire des changements offensifs, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée, parce que pour moi l'objectif c'était de réduire le score pour la différence de but. Et avec à l'arrivée le même résultat, malgré le fait que vous jouiez avec 5 attaquants, vous n'avez toujours pas marqué et vous avez pris 2 buts de plus. Mais la Côte d'Ivoire a de bons joueurs. Peut-être que la pression est forte pour eux. Ils ont une motivation extrême, les joueurs. Et quand on dira le vent est contraire, peut-être qu'on a dit un peu trop vite. Je m'appelle Guillaume Aoutou, je suis journaliste à Soir Info. Coach, je ne sais pas si vous voyez cette image, c'est après le premier but. Est-ce que ce n'est pas là que votre équipe a complètement flanché? Parce que mentalement, vous n'avez pas montré à vos joueurs que vous étiez capable de les remobiliser pour aller de l'avant et aller chercher ne serait-ce que le match nul pour rester dans ce match. Non, ça reste une photo pour dire on est vraiment malheureux de prendre un but à la 45e. Quand on est reparti en deuxième mi-temps, on a reboosté tout le monde en disant que quand on a les vents contraires dans la vie, il faut encore plus lutter. Et non, c'est pas cette photo-là. Je pense pas, hein. En tout cas, je pense pas qu'ils ont vu en moi le fait de baisser les bras. Au contraire, on est reparti, mais sur un quart d'heure après, un coup franc, une mini-occasion, but, alors que nous faisions le siège encore de la défense. Eux, ils se sont arc-boutés. On est tombé sur une équipe des plus réalistes. Bon, ils ont, je crois, 2 ans où ils n'ont pas perdu. Ça veut dire qu'ils ont des qualités et footballistiques et mentales. Ça explique pas le 4-0, mais c'est quand même une équipe qui a du cœur.